Ah, je dois faire le tour du rond-point. À mon avis, je me suis perdu. Même avec un GPS, je me perds. Bon voilà, si on est dans cette voiture, en fait, c'est à cause de Willy. Willy, il a créé un spectacle qui s'appelle Fils unique d'une famille nombreuse. Moi, je suis venu filmer ce spectacle et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Dans ce spectacle, il parle de son parcours professionnel et de comment il est devenu comédien. Il a vraiment un parcours étonnant parce que, fils d'ouvrier, il n'était pas forcément destiné à devenir artiste. En fait, Willy, il a été peintre, poseur de porte, armurier, homme d'attaque, assistant vétérinaire. Et c'est un jour, en rencontrant des gens notamment, qu'il a eu un déclic et qu'il a saisi la chance de monter sur scène. Du coup, avec Willy, on a beaucoup discuté. On s'est posé pas mal de questions sur la notion de parcours, comment on arrive là, comment on trouve sa voie, comment on fait pour tenir le coup, pour rebondir. Alors quand on a proposé à Willy d'aller échanger avec des gens sur cette notion de parcours, une fois de plus, Willy a saisi l'occasion et il m'a emmené avec lui, dans les Flandres. Bonjour Alban. Bonjour. Attends, Alors, là. Alors Isabelle, t'es concentrée là, Isabelle? Ouais. Ouais. Alors c'est quoi? C'est des petites perles? Non, c'est quoi? C'est des petites décos? perles, des petites décorations. D'accord. Alors Isabelle, ça a été notre première rencontre. Elle n'a pas une vie très facile en ce moment, mais il y a pas mal de choses qui la motivent, et notamment le vestiaire social d'Esquelbec. Ici, elle nous a dit qu'elle se sentait bien, qu'elle pouvait s'aérer la tête, pratiquer une activité et trouver du soutien. Oui, donc si des objectifs, par exemple, que quand on se retrouve veuf, donc c'est vrai que bon, de rebondir, Ta manière de rebondir à toi, c'est quoi par exemple? Tu t'es donné des... de réussir pour mes enfants, Ouais. de continuer à vivre. Oui, je cherche à déménager, oui, parce que déménager. j'ai trop de souvenirs dans le logement où je suis. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, quand je dis c'est pas mal, c'est Ouais. vraiment que tu vas de l'avant et ça t'a permis. Oui, voilà, grâce à mon mari, et donc grâce à lui. Donc, Voilà, grâce à lui. mais c'est vrai que je veux qu'il soit fier de moi en disant que pour la cuisine, pour la couture et pour tout, de là-haut, je veux que mon mari est fier de moi. Ça donne Et une force. une force, oui. Ouais. Que mon mari est le père de mes enfants, qui est fier de moi et des enfants, que la vie elle continue quand même. Le plus grand changement dans ma vie. Il y en a eu plusieurs, hein, mais si je devais en retenir qu'un, c'est l'été pourri que j'ai passé après la troisième pour faire les démarches, trouver une entreprise, faire les démarches aussi au niveau administratif parce qu'à 14 ans, on ne peut pas travailler. Et moi, je voulais faire de l'apprentissage, donc demander des dérogations, faire des dossiers, des lettres de motivation, ça a été ça le plus grand changement, en fait, c'était de rentrer dans la vie active pour moi, pour l'instant. C'est arrivé d'un coup, en fait. J'ai pas eu d'orientation, j'ai pas eu de... En fait, j'étais entêté. Je voulais réparer des voitures à l'époque, et donc je voulais avoir un diplôme, mais en apprentissage. Je voulais pas rester à apprendre sur des livres, parce qu'on n'apprend pas, dans ces métiers-là, on n'apprend pas sur les livres. Je voulais du concret. Je suis rentré un peu bancal, je suis arrivé à 14 ans, enfin, à quasiment 15 ans, un mois près, dans un garage où j'avais des professionnels. Moi, je sortais du collège, quoi. J'étais un bébé, en fait. Et ça a été dur de faire sa place, mais j'y suis arrivé et ça valait le coup. Bon alors on est revenu en ville à la rencontre de Frédéric. C'est marrant parce que Frédéric depuis tout petit il sait qu'il veut devenir électricien. Mais comme Willy, on l'oriente vers d'autres voies et il se retrouve à des postes très différents.
il teste plein de choses et c'est seulement en 2009 qu'il parviendra à concrétiser son rêve. C'est important, oui, forcément, d'avoir une passion et d'avoir un fil conducteur, c'est motivant. C'est ce qui permet de se lever le matin en se disant je perds pas ma journée, je suis content de me lever. Si on n'a pas ça, effectivement, quand on n'a pas la flamme... c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la flamme? Parce que on n'a pas la flamme. Quand on n'a pas la flamme, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je plains les gens qui n'ont pas la flamme parce que c'est difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, ceux qui n'ont pas la flamme? Cherchez en vous ce qui peut... Et concrètement, comment on pourrait chercher ce que... Alors, on va pas bousculer les choses en disant je vais faire quelque chose que j'aime pas, mais je vais essayer. Dans ce cas-là, on en revient à l'alimentaire, on essaye, on teste. Il n'y a rien de pire que de ne pas tester. Hein. Pour moi, l'attentisme, c'est pas une solution. Le souci aujourd'hui, c'est que la société, elle ne permet pas beaucoup ça. À partir du moment où on a un diplôme ou un certain niveau dans un domaine de compétences, la société vous dit non, vous avez ça, il faut essayer de faire dans ça. Et moi, c'est tout. Il est resté dans le rail, quoi. Voilà, c'est ça, et rester dans les clous, surtout pas aller voir ailleurs, parce que on ne sait pas ce qui. Est-ce que c'est un secteur porteur, est-ce que c'est pas un secteur porteur? Ça aujourd'hui, la personne qui entre dans une entreprise et qui dit je vais faire toute ma carrière, ça n'existe plus, c'est plus possible. Chaque jour, ce qui fait rêver, c'est de faire quelque chose comme ça et que ça fonctionne derrière. C'est encore. Voilà. Tant que ça me fera rêver. Tant que le fait de relever un disjoncteur sur un tableau et que au bout ça fonctionne, ça restera un rêve pour moi, un rêve éveillé. Je me mets en arrière-plan. Oui, mets-toi en arrière. T'as vu ça? Derrière l'âne encore. Tu vois? Voilà, on est de retour à la campagne. On a rejoint Marion et son âne, Belphégor. Tout en le brossant, elle nous raconte qu'elle a été clerc de notaire pendant 4 ans à Lille et qu'elle a quitté son CDI pour revenir ici. En fait, tout se résume à ça, c'est le changement de ville. De revenir par ici, de revenir à la campagne, fait que ça change beaucoup dans le sens où la ville, Lille, il y a du monde partout. C'est un peu une osmose particulière où tout va très vite, où on ne prend pas un temps pour soi. C'est vrai qu'avec le monde d'aujourd'hui, c'est compliqué, quand on a un métier, en tout cas une place prédéfinie, de dire non. Ça peut être mal perçu, mais en tout cas, c'est que je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et j'ai beau écouter les gens qui me disent leur ressenti, à partir du moment où j'ai pris une décision et qu'elle est réfléchie, choisie et que dans ma tête c'est fait, je fonce, quoi. Non, je suis ravie d'être ici, je ne reviendrai jamais en arrière. Coupé. Marion, nous l'avons rencontré grâce à Maurice, un retraité hyperactif, ancien directeur de banque pendant 35 ans. Il a été jusqu'au bout de sa carrière pour pouvoir en profiter derrière. Aujourd'hui, il passe sa vie à marcher sur les chemins de Saint-Jacques avec ses ânes. Ils sont d'accord, tu vois. Ils approuvent là. Ouais, là, mais ils approuvent là. Non, ils ont faim là. Ils commencent à penser au foin. Mais oui, et puis tu fais des rencontres. Et tu fais des rencontres inoubliables. Et dans notre vie, je pense que chacun dans sa vie, un jour, il fait la rencontre de sa vie. Je pense qu'il l'a fait. Je pense qu'il l'a fait. Ça, j'en suis même certain, tu vois. Et à partir de ça, moi, une enfance, j'ai eu aussi la chance d'avoir des parents qui m'aimaient, d'avoir un curé qui nous faisait le bon catéchisme, c'était bon. Non, mais c'est vrai, il était un instituteur, 3e République, laïcard, mais qui était chapeau, un garde champêtre, tu vois. On était aimés, mais un petit peu aussi encadrés, tu vois. On n'était pas livrés à nous-mêmes, là, tu vois. Et donc on avait un besoin de liberté, ça aussi. Le chemin, c'est la liberté, tu vois. Donc, non, moi je pense que la liberté, puis de la volonté. Et puis la santé. Bon, si t'es malade, c'est autre chose, mais si t'as la santé, t'as tout, hein, quand t'as la santé. T'as tout, hein. Qu'est-ce que tu dois demander de plus? De l'argent? Bon, oui, il faut travailler un petit peu, il faut essayer de te démerder, quoi. Hein. Avec Willy, on poursuit notre chemin et on rencontre Nicolas.
Nicolas, il a 19 ans et il nous raconte qu'il a passé un CAP agent de sécurité. Comme il n'a pas le permis, il ne trouve pas d'emploi dans la foulée, du coup aujourd'hui il est en formation insertion jeune. Ça lui permet de multiplier les stages en entreprise. Le tir te mène dans le droit chemin. Ou le sport en général. Le sport en général. Oui. Tu fais d'autres sports? Oui, j'ai fait 7 ans de judo et 5 ans de karaté. T'as peur, t'es mort, parce que la peur n'empêche pas le danger. Donc pour moi, il ne faut avoir peur de rien, comme ça on reste en quelque sorte libre de faire ce qu'on veut faire. En fait, au jour d'aujourd'hui, je me dis que n'importe quel petit boulot vaut le coup, vu que en ce moment, avec le taux de chômage qui n'arrête pas d'augmenter, la vie qui devient de plus en plus chère, je me dis que n'importe quel boulot qui passe, faut saisir l'occasion. Le plus important pour l'instant, c'est d'avoir mon permis. D'avoir ton permis. Ouais. Pour pouvoir trouver du travail en tant qu'agent de sécurité. Ah voilà, quand même. Ouais. Tout est lié. Tout est lié, d'accord. Normalement, ce que je viens de faire, c'est interdit. Pauline et Michel ont eu une vie avant de se rencontrer il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils sont retraités et profitent de la mer à seulement 20 km de chez eux. Ils ont l'air de bien profiter de la vie, malgré quelques galères. J'ai perdu beaucoup d'argent, on va dire. Quand tout avait pu être bien, j'avais plus rien, plus de femme, plus de travail, plus rien, quoi. Plus rien. Donc je me suis dit... Si tu avais encore tes enfants. Hein, non, mais je veux dire au niveau de... C'est ça qui t'a aidé aussi. Hein, Ouais. Moi, j'ai dit, je vais à Paris, je vais bosser à Paris. Ah ouais. Et en 2 jours de temps, je vais me présenter dans un truc. Le lendemain, j'ai eu un coup de téléphone, vous pouvez commencer quand vous voulez. Sur le lendemain, j'étais au travail, quoi. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il s'est beaucoup oublié aussi par rapport à sa famille, son travail. Et il n'y avait pas assez de place pour quelqu'un. J'ai un métier prenant aussi, donc qui fait que parfois, ça arrive, parfois je rentrais chez moi. Il n'avait pas le temps pour sa vie. Donc qu'est-ce à un que moment, je il fous là, s'est pris en main, il a dit, bon, moi je vais changer de vie, faut que je pense à moi. C'est une certaine façon aussi de dire à un moment, non, quand on est toujours disponible pour tout le monde, même pour ses enfants, et que du jour au lendemain, il faut dire, Non, je peux pas. Hein. non, je peux pas, ou j'ai envie, je vais changer, je vais faire comme ça. Waouh. Là, ça réagit, oui. Là, ça réagit. Ouais. Voilà, on finit avec Manu. Manu nous raconte qu'il a toujours baigné dans le milieu associatif et culturel, et qu'après avoir travaillé pour d'autres, il décide de monter sa propre structure d'événementiel, qui s'appelle Tout en scène. Non, ça a été difficile, j'ai dû batailler, on m'a souvent mis des bâtons dans les roues, voilà, jeune, entreprenant, que ce soit dans le système associatif ou dans le monde de l'entreprise, il faut batailler. Ouais. Il ne faut pas se laisser faire, surtout rebondir aussi à un moment. Voilà, il ne faut jamais se laisser abattre. Et, au contraire, les échecs nourrissent et la fois d'après, on fait plus le même genre d'erreur, on fait attention, Ouais, c'est de l'expérience. On attrape de l'expérience au fur et à mesure dans tout domaine. Si je te fais comme... tu vas le mieux sentir. Attends. Ah, là, tu fais des contretemps et tout, là. Non. Bah, Non, c'est toi ou c'est moi qui... Ah, pardon, excuse-moi. Tout simplement. Et là, tu peux mettre ton pied. Vas-y, appuie quand tu le sens. Vas-y. Merde. Oh. Je suis un petit peu un homme de l'ombre, hein. Moi, tu sais, je suis planqué derrière. Je suis coordinateur, mais je coordonne. Je suis dans mon... La batterie, c'est aussi ça. Hein. Je suis un peu en arrière. Dans l'ombre, mais on t'entend. Oui, c'est un peu ça. Ouais, j'avoue. Tu fais beaucoup de bruit. Oui. On ne te voit pas. Sans ça, oui. Enfin, moi, c'est depuis la passion, que je suis tout petit. Donc,
J'ai fait jusqu'à 25, 28 heures de musique par semaine à un moment. J'ai toujours baigné dedans depuis que j'ai 5 ans, donc ça devient maintenant même, c'est un art de vivre, c'est naturel, c'est des copains, c'est des concerts, c'est des sorties, enfin pour mon cas, même au niveau du sport, quand je pratiquais le sport, c'était l'échange, c'était apprendre des autres, avancer ensemble, le partage en général, quoi. C'est un peu compliqué, mais j'ai l'habitude de dire que même dans le boulot, il faut d'abord rêver et après redescendre au fur et à mesure et rester être dans la réalité. Donc même quand on crée, que ce soit la musique ou un événement ou un concept d'événement, la création, c'est aussi du rêve, il faut se projeter, il faut essayer de faire un maximum, d'ouvrir de s'ouvrir un maximum. Et à un moment donné, on est obligé de redescendre parce que la réalité est telle, le fonctionnement, l'argent, le système fait que tous nos rêves ne sont pas possibles. Mais si on n'avait pas pris cette démarche d'entreprendre, d'aller le plus loin possible dans les rêves, on serait peut-être passé à côté de quelque chose. Isabelle, Valentin, Frédéric, Marion, Maurice, Nicolas, Pauline, Michel, Manu. Ça nous a fait du bien de vous rencontrer parce que pendant le tournage, avec Willy, on se posait pas mal de questions sur nos vies. En plus de votre temps, vous nous avez donné plein de choses à apprendre. Vous êtes vraiment motivants. Alors maintenant, on en est sûr, vous êtes des rebondissants. Merci.